Ce samedi 5 février 2022, la commune d'Anyama a accueilli la 49e édition de l'opération Grand Ménage sous la présidence de M. Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Cette édition organisée en collaboration avec la mairie d'Anyama avait pour thème, en 2022, Je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine, un thème qui restera maintenu pour toute l'année 2022. Tôt le matin, les populations de la cité du Kola ont investi les artères de la ville et principalement l'axe principal pour cuire les caniveaux, balayer et débarrasser la ville des ordures et autres dépôts sauvages afin de donner fière allure à la commune d'Anyama. Le ministre explique l'importance et l'enjeu de la salubrité. Le code de salubrité et d'hygiène viendra définir nos responsabilités individuelles. Il prévoit des obligations et des sanctions. Dans son allocution, le ministre a expliqué à l'assistance l'importance et l'enjeu de la salubrité et notamment, la pertinence de l'opération Grand Ménage, qui vient renforcer les actions en matière d'assainissement du cadre de vie. Lire aussi Opération Grand Ménage, à nous l'auto choqué dans plusieurs quartiers. Le Grand Ménage vient pérenniser les acquis de la Semaine nationale de la propreté instaurée chaque année et consolider nos actions quotidiennes en faveur du maintien de la propreté dans notre cadre de vie, a-t-il indiqué. Pour le ministre en charge de la salubrité, les gares routières, les ateliers des artisans, les petits commerces et les marchés se créent chaque jour et s'installent anarchiquement, salissant constamment le domaine public. Cette situation ne doit pas continuer et c'est à juste titre que, le code de salubrité et d'hygiène viendra définir nos responsabilités individuelles. Il prévoit des obligations et des sanctions et fera l'objet d'une large campagne de communication et de sensibilisation avant son entrée en vigueur. Lire aussi 35e édition de l'opération Grand Ménage, ARA engagé dans le train de la propreté bien avant son adresse. Le ministre Fofana a installé le comité sous-préfectoral assainissement de salubrité et hygiène, COSPASH, auquel il a remis une feuille de route. Ce comité, dans la stratégie du MINAS, est toujours présidé par le corps préfectoral, soit le sous-préfet quand il s'agit d'une sous-préfecture ou le préfet du département quand il s'agit d'un département. Les différentes couches sociales et socio-professionnelles. Les différentes couches sociales et socio-professionnelles, femmes, commerçants, artisans, opérateurs économiques, chefs traditionnels et guides religieux, à travers leurs différents porte-paroles ont donné l'assurance par des messages d'engagement solennels, en promettant de s'approprier l'esprit et la lettre du grand ménage et de poursuivre cette lutte contre l'insalubrité, dans leur cadre de vie. Lire aussi lutte contre l'insalubrité dans le district d'Abidjan. Remise de matériel de salubrité. La cérémonie s'est achevée par une remise de matériel de salubrité, composée entre autres de balais, brouettes, gants et poubelles-bottes à la municipalité d'Anyama. Les autorités présentes. Par ailleurs, il faut noter la présence de M. Stéphane Guiriga, sous-préfet de Songon, intérimaire du sous-préfet d'Anyama en congé, de M. Amidou Silla, maire de la commune d'Anyama et de nombreuses populations de la cité de la Kola.